De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gracia Nkindi-Kiza, Jean-François Kandji-Koumbe et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. Le secteur des télécommunications est en pleine expansion en Afrique. Il est aussi de plus en plus libéralisé sur le plan réglementaire. Les pays africains sont engagés dans une série de réformes, des réformes qui ont attiré d'importants investissements et augmenté la concurrence dans le secteur. Birama Saonera. L'ouverture du marché des télécommunications est une de toutes premières tâches qui mobilise l'attention des régulateurs. Cette ouverture est nécessaire, non seulement parce qu'elle apporte certaines réponses aux frustrations des demandeurs en attente des lignes, mais encore parce que l'Union internationale des télécommunications condamne le mode de gestion passé, fondé sur les taxes de répartition et négociations bilatérales de prix entre monopoles nationaux. Certains pays, à l'instar de l'Éthiopie, n'ont pas encore libéralisé le secteur des télécoms. Ethio Telecom est pour l'heure le seul réseau mobile présent dans le pays. Mais dans la plupart des nations du continent, la libéralisation du secteur des télécommunications est une réalité. Au Nigeria, la liste des réseaux mobiles exerçant sur le territoire est longue. Etisalat, RTL, MTN ou encore Globalcom se partagent un marché de plusieurs dizaines de millions d'abonnés. Même chose en République démocratique du Congo, où la libéralisation du secteur des télécoms a eu lieu depuis plusieurs années. Quels sont les avantages de la libéralisation du secteur des télécommunications, notamment la téléphonie mobile? Doit-on réguler cette libéralisation? Comment? Quelle part pour les investisseurs locaux désireux de créer leur propre réseau de téléphonie? Le secteur des télécommunications est en pleine mutation sur le continent africain. En 2013, le taux de pénétration du mobile en Afrique subsaharienne avait atteint le 32,1%. Cette partie du continent compte aujourd'hui plus de 400 millions d'abonnés uniques au réseau mobile. Une croissance inégalée à travers le monde. Aujourd'hui, les télécommunications sont en effet au cœur de la croissance économique et sociale du continent. Les technologies de l'information et de la communication sont très importantes. Vous savez que les Nigériens sont très actifs sur Internet. Nos jeunes sont en mesure de développer des applications, des logiciels. C'est incroyable ce que la technologie des communications a fait aux Nigériens. Nous voulons le développer davantage et l'utiliser pour créer des emplois et la richesse. Nous voulons être dans une situation où la plupart des exigences de logiciels de la nation sont produites et proviennent de l'intérieur du pays. L'ouverture des États à l'installation des divers réseaux de téléphonie mobile a permis de démocratiser l'accès à la connexion Internet. Au Nigeria, le développement de cette technologie a favorisé la libéralisation de ce secteur, laissant ainsi libre cours à la concurrence. À mon avis, cette réalisation a rendu facile la communication. Mais je suis un de ces Nigérians attristés par ce développement. La raison en est que tous les aspects de celui-ci sont complètement étrangers à nos scientifiques et ingénieurs, qui font des efforts dans leur créativité. Cela signifie qu'ils ne pourront jamais atteindre ce niveau de technologie. Ils resteront des consommateurs. Le Nigeria paie pour cela. Le secteur des télécommunications, en particulier celui des télécommunications mobiles, est un domaine où il n'y a aucun contenu local. Tout est complètement étranger et cela est très triste pour le pays. La révolution numérique a permis de développer les modes de communication, notamment avec l'utilisation d'Internet sur le mobile. En 2014, les connexions mobiles représentaient près de 60% du trafic web au Nigeria. Dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest, le marché de la téléphonie mobile a atteint aujourd'hui une maturité. Les opérateurs comme MTN, Globalcom, RTL ou encore Etisalat se partagent un parc de plus de 143 millions d'abonnés, tandis que Visaphone, le principal opérateur CDMA du pays, comptabilise 2,2 millions de lignes. Pour beaucoup, cette révolution numérique a transformé positivement les conditions de vie socio-économique des populations. Au début des années 80, il y avait seulement 400 lignes téléphoniques actives au Nigeria. Et tout à coup, avec l'administration Obasanjo, le taux a augmenté. Aujourd'hui, nous sommes à 150 millions de lignes. C'est grâce à la libéralisation que ces entreprises sont venues ici. Elles ont été acceptées et elles font de bonnes affaires. L'expansion jusqu'à 150 millions est importante. Pour nous, c'est une révolution numérique dans le sous-secteur des télécommunications. Avec les télécommunications et les téléphones mobiles, tout devient facile et rapide, surtout au niveau de la communication. Maintenant, avec un simple coup de fil, on peut faire ce qui nécessitait un voyage. Aujourd'hui, au lieu d'envoyer une lettre à un parent ou à un ami,
on peut simplement utiliser le téléphone pour appeler ou envoyer un email. La révolution numérique est aussi une réalité en République démocratique du Congo. Dans ces pays d'Afrique centrale, 7 opérateurs de téléphonie mobile partagent le marché. Cependant, les consommateurs plaident pour l'application d'un tarif commun en ce qui concerne les appels et autres services liés au mobile. Je souhaiterais que tous les réseaux puissent avoir un tarif qui est uniforme. Donc, si tu appelles quelqu'un de Vodacom, ça consomme le même montant d'unité. Donc, qu'on ait un tarif qui est équilibré, quoi. Au Nigeria, avec la baisse du prix des pétroles, la croissance économique s'appuie entre autres sur le boom du secteur de la téléphonie mobile. Pour certains observateurs, ce secteur attire aussi les investissements directs étrangers. Cependant, il fait face à de nombreux défis, parmi lesquels la régulation. La libéralisation est nécessaire parce que le gouvernement n'est pas un opérateur. Cependant, il faut de la réglementation. Par exemple, le dernier combiné dans le monde, vous pouvez toujours le trouver au Nigeria. Nous devons donc réglementer. Nous ne pouvons pas avoir entièrement la porte ouverte. La libéralisation ne signifie pas qu'il n'y a pas de restrictions, mais nous devons contrôler le marché local à un certain degré. Avec une population estimée à près de 200 millions d'habitants et un taux de pénétration des mobiles établi à 103,91% en 2014, le Nigeria peut accroître son développement dans le domaine des services liés à la téléphonie mobile. Nous pensons que les opportunités existent désormais, que de plus en plus les gens exigent maintenant des téléphones. Et je suis convaincu qu'un bon pourcentage est sans ligne GSM. Plus de stations de télévision naissent avec de plus en plus d'exigences pour les données sur Internet. Ce qui signifie qu'il existe une bonne opportunité pour les entreprises au Nigeria. Le réseau Internet se développe rapidement sur le continent. Pour garder sa première place en termes de connexion au web, le Nigeria devra faire face à la concurrence de plus en plus pressante des pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Kenya ou encore l'Afrique du Sud. La téléphonie mobile en Afrique subsaharienne a enregistré 635 millions d'abonnés en 2014. Selon des observateurs, le secteur pourrait atteindre 930 millions d'abonnés d'ici 2019. Jean-Marie, la libéralisation des télécoms telle qu'elle a été effectuée en Afrique, d'après vous, elle a manqué de rigueur? Comme je le dis souvent, Fanny, c'est déplorable. En Afrique, quand on pose des stratégies, je commencerai par là, la remarque du reportage. Le seul pays en Afrique, si vous voulez, c'est un pays qui a une des plus fortes croissances économiques en Afrique, qui a refusé de libéraliser son marché des télécommunications, c'est l'Éthiopie. Nous, en Afrique, on ne comprend jamais que dans une économie, vous avez des secteurs stratégiques. Dans toutes les économies du monde qui se sont développées, si vous voulez, il faut, comment dirais-je, qu'il y ait une mainmise de l'État, quelque part. Le secteur des communications et des télécommunications en Afrique présente un potentiel de croissance énorme. Il ne faut pas seulement regarder le marché pour regarder le marché par rapport à ce qu'il peut générer comme chiffre d'affaires. Il faut se servir, si vous voulez, de ce chiffre d'affaires-là et se poser les questions. Les États africains doivent se poser les questions suivantes, à savoir, nous avons un secteur qui est porteur, qui peut générer des recettes monumentales dans l'économie. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les stratégies qu'on met en place? Quels sont les types de contrats que nous signons avec des opérateurs étrangers qui arrivent sur les territoires? Parce que ces gens-là n'arrivent pas chez les Africains pour nous rendre service. Ils arrivent en Afrique tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez de l'argent à gagner. Donc dès cet instant-là, les États devraient mettre en place des stratégies économiques qui intègrent les secteurs qui peuvent aider au développement des économies et non, si vous voulez, livrer ça à la libéralisation de l'OMC. Comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, vous n'avez aucun État qui s'est développé dans ce monde sans qu'il maîtrise certains secteurs stratégiques de son économie. Et nous, quand on arrive en Afrique, on nous dit quoi? Bon, libéraliser tout, bon, ça va aller mieux par rapport aux consommateurs. Le consommateur, c'est une chose, je veux bien, mais quelle est la stratégie globale, économique, macroéconomique qui est posée en place par rapport au développement de l'économie dans sa globalité? On n'en a jamais pensé, si vous voulez, à ces choses-là. Donc, quand on nous parle de libéralisation, on fait venir les entreprises étrangères, on ne pense pas à une stratégie de développement économique, une stratégie de croissance qui soit efficace, qu'on se serve de ces secteurs-là qui génèrent relativement des recettes pour les utiliser pour faire développer nos économies. Et j'aimerais bien que tous les États africains pensent aujourd'hui que le secteur des télécommunications, c'est le secteur d'avenir.
Il n'y a pas, comment dirais-je, normalement, quand l'État met la main mise, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir la théorie d'apprentissage que vous allez mettre en place. Ça permet aux jeunes Africains de pouvoir apprendre les nouvelles technologies et d'aller beaucoup plus loin. Ils en sont déjà, si vous voulez, capables sur un certain nombre d'innovations. Mais il faut que, si vous n'avez pas l'État qui est là, c'est-à-dire le privé vient, il tire ce qu'ils ont à tirer, vous n'avez pas, comment dirais-je, parce que derrière, l'État doit penser à créer des écoles, c'est-à-dire spécialisées dans ces domaines-là. On parle souvent de l'agriculture, on va nous créer des écoles agricoles, c'est une bonne chose pour l'autosuffisance alimentaire des populations africaines, mais il faut maintenant se tourner aussi du côté des technologies que les Africains peuvent avoir grâce à ces collaborations-là. Donc quand on dit au privé, je ne suis pas contre le privé, mais maintenant il faut qu'il y ait un contrôle strict de l'État là-dedans, et surtout regarder les contours que peuvent gagner, si vous voulez, l'État lui-même, indépendamment de la TVA. Bon, pour moi, ce sont des petites recettes, si vous voulez. Bon, c'est vrai que vous avez l'effet de volume, mais il faudrait peut-être changer les choses. Alors, Jean-François, comment fait-on libéralisme et on pose des limites? Je pense que c'est la conclusion qui s'impose après ce que Jean-Marie vient de dire et que je partage entièrement pour ce qui concerne la protection des secteurs stratégiques. Moi, j'irais même un peu plus loin. En faisant l'observation suivante, on parle des télécommunications, des NTIC, c'est-à-dire des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On focalise en fait sur l'instrument, sur le moyen, mais il s'agit de quoi? C'est des techniques nouvelles pour faire quelque chose qu'on a toujours fait, depuis que les êtres humains existent, transporter des informations d'un lieu A à un lieu B, d'une personne qui est ici à une autre personne, des informations. Or, aujourd'hui, dans l'économie mondiale où nous sommes, l'information, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir politique, c'est le pouvoir militaire, mais c'est aussi le pouvoir économique. Et l'enjeu, en réalité, si on veut avoir des développements qui soient des développements un tant soit peu intégrés, il faut que les États africains puissent se donner les moyens de pouvoir accéder au contrôle d'une partie de ce qui se passe sur leur territoire, d'une partie de ce qui est exploité par des étrangers sur leur territoire, et ça passe par différents moyens qu'on connaît. Quand on parle de la télécommunication, il y a ce qu'on pourrait appeler ici, pour simplifier, les autoroutes de la télécommunication. Ce sont les infrastructures qu'on met en place, au moins que l'État, même si l'État n'a pas les moyens, qu'il soit là pour contrôler en partie ces infrastructures-là. Et puis, il y a ce qui a été excellemment dit dans le reportage, la réglementation technique. Les normes, quelles normes on accepte? Quel type d'informations peuvent transiter? Quel est le cahier des charges de tel opérateur lorsqu'on lance un appel d'offres, etc. Et puis, la maîtrise technique par la maîtrise des technologies par des nationaux. Pas seulement, mais par une partie des nationaux. Je pense que j'ai répondu à votre question. Au final, c'est pour dire que nous avons intérêt, au-delà de l'utilité individuel qu'a le téléphone, et ça, nous tous ici le partageons, c'est comme ça que nous pouvons appeler notre oncle qui se trouve au fin fond de l'Afrique. Mais bon, pour demain, et globalement, il faut que les États se réveillent et assurent un minimum de contrôle de cette information-là. C'est la condition pour que demain, ils puissent gérer leur propre sort. Gratien, ça veut dire que la libéralisation impose une régulation sans faille? D'abord, je vais juste intervenir par rapport à... Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit par mes amis. Je suis pas un libéral, mais je suis vraiment pour la libéralisation du secteur de la téléphonie. Jean-Marie a parlé de l'Éthiopie, un pays qui a une grande croissance et qui n'a pas ouvert son marché. L'Éthiopie, comme d'ailleurs l'Algérie, sont les deux grands pays de l'Afrique qui n'adhèrent pas à l'OMC. Donc les autres pays adhèrent à l'OMC. Il y a une ouverture qui s'impose du marché. Mais en même temps, je peux dire que la libéralisation, ce qu'elle a apporté, notamment au niveau du secteur de la téléphonie, il y a eu cette technologie qui a beaucoup avancé dans plusieurs pays. Si on avait laissé les pays africains, si les pays africains avaient dit on garde qu'une compagnie nationale, une compagnie publique, je dis bien publique, c'est-à-dire on serait encore à l'ancienne. Il y a des pays qui n'auraient pas... Nous n'avons pas soutenu le monopole de l'État. La libéralisation, on comprend bien ce qu'il faut dire. Il faut ouvrir le marché, laisser les autres, que ce soit les nationaux, que ce soit les gens qui viennent de l'étranger. L'important, c'est de dire, il y a toujours, dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle les agences de régulation de la communication.
et de la téléphonie. C'est une façon. Oui, on connaît le rôle, mais en même temps, on le sait. On ouvre le marché. C'est-à-dire, il y a beaucoup, on voit bien en Afrique, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a des pays comme le Kenya, par exemple, les gens qui n'avaient même pas de compte bancaire, aujourd'hui, ils ont des comptes sur leur téléphone. C'est-à-dire qu'on mobilise l'argent à travers cet outil de téléphonie, de télécommunication. Ça fait un moment, ça fait quelques années, il y avait des gens qui n'avaient jamais vu le téléphone. Aujourd'hui, même dans le fin fond de la campagne, les gens ont le téléphone parce que les compagnies privées, les gens, même les investisseurs, viennent avec... Ils investissent, ils donnent beaucoup d'argent et ils ont besoin de gagner beaucoup d'argent. Donc l'État perçoit les taxes, l'État n'a pas besoin déjà de fermer son marché. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Une réponse rapide, Jean-François, très rapide. Très rapide. Oui. Au fin fond des campagnes africaines, je ne te crois pas. La réalité n'est pas celle-là. On prend une même compagnie, et c'est ça le paradoxe africain. Une compagnie française, par exemple, que nous connaissons tous, qui est en Afrique. Quand cette compagnie est ici en France, elle a des obligations de service public dans l'exploitation du réseau, c'est-à-dire pas seulement des objectifs commerciaux, mais des objectifs de couverture du territoire, y compris là où ce n'est pas rentable. En Afrique, on lui dit « Mais patron, faites ce que vous voulez. Les obligations de service public pour couvrir tout le territoire, où est-ce que tu as déjà vu ça? Moi, j'aimerais bien le voir. » Et donc, le fin fond des campagnes... Un tout dernier mot, Jean-Marie. Un tout dernier mot. C'est-à-dire, quand Gratien raisonne dans la dimension du consommateur. Moi, ma vision n'est pas celle-là. Ma vision, c'est la vision stratégique, comment faire développer les économies africaines. Évidemment, s'il me parle du consommateur lambda que j'ai dans le quartier, ce n'est pas celui-là qui m'intéresse. Ce sont les stratégies des États. C'est-à-dire, le titre de l'émission, c'est « Quel avenir pour les télécoms, si vous voulez, en Afrique ?» Et moi, je me situe sur les stratégies, c'est-à-dire, on peut se servir, si vous voulez, de ces secteurs porteurs-là pour pouvoir favoriser notre croissance. Au niveau du consommateur, il peut peut-être avoir raison sur toute la ligne. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les stratégies mises en place par les États pour pouvoir se servir de ce qui se passe sur leur territoire, comme Jean-François le disait. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Une tentative de coup d'État a été déjouée au Niger. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi le président Mahamadou Issoufou dans une allocution télévisée. Il a également indiqué que plusieurs suspects qui prévoyaient d'utiliser des moyens aériens avaient été arrêtés. Et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de l'envoi de troupes africaines au Burundi avec un mandat de protection des civils. L'organisation invoque une règle qui lui permet de déployer des troupes même en l'absence du consentement de l'exécutif. Nous allons marquer une nouvelle pause dans la troisième partie de l'Africa News Group.